On me demande souvent si je me fais arrêter par les forces de l'ordre avec ce véhicule, comment je fais pour circuler légalement sans risque de perdre mon permis et surtout, est-ce que ça marche vraiment fort? Aujourd'hui, je vais répondre à toutes ces questions et bien sûr, je vous montrerai un peu l'accélération, mais surtout, on va parler du vrai problème quand on a autant de puissance et je vous dirai enfin la vérité qui se cache derrière toutes ces voitures préparées qu'on vous vend sur YouTube. Bon, les gars, il y a clairement un problème. Regarde ça. Ça et ça. Tu vois les chiffres? Comme moi, hein? Bah maintenant, regarde mon nombre d'abonnés. Il y a un truc qui colle clairement pas là. Le pire, c'est que je vous vois, hein, vous qui commentez souvent et qui regardez mes vidéos alors que vous n'êtes même pas abonné. Allez, soyons sérieux, 2 minutes. Si tu kiffes ces petites vidéos, clique sur le bouton like, abonne-toi et active la cloche des notifications. Ça m'aide vraiment à avancer et surtout, ça me motive pour continuer. Parce que ouais, faut le dire, je suis pas un youtubeur pro, j'ai un vrai travail à temps plein à côté, donc chaque soutien compte pour moi, donc merci à vous. Bon, pour commencer, les forces de l'ordre, c'est clairement un sujet sensible. Personne ne veut vraiment en parler et tous ceux qui ont des voitures sportives ou préparées restent super vagues là-dessus. Moi, je vais vous dire aujourd'hui la pure vérité. Déjà, à la base des bases, les forces de l'ordre, c'est des gens comme vous et moi. La seule différence, c'est qu'ils ont choisi un travail au service de l'État pour faire respecter les lois. Eux, ils suivent des règles que tout le monde est censé connaître. Surtout quand on a un permis de conduire, ils n'inventent rien, c'est écrit noir sur blanc. Après, c'est simple. Soit tu respectes les règles, soit tu joues. Mais tu sais que tu t'exposes à des sanctions. C'est un peu le jeu du chat et de la souris. Donc évidemment, comme partout, il y a vraiment de tout. Ceux qui appliquent la loi à la lettre sans aucune tolérance, mais bon, c'est leur taf, donc c'est ok. Ceux qui abusent un peu de leur pouvoir ou carrément trop, mais ça, malheureusement, il y en a partout. Ceux qui passent une mauvaise journée et te tombent dessus parce qu'ils sont énervés. Et pour la majorité des cas, en tout cas ceux que je croise moi, ce sont tous des mecs super sympas. Bon, ça évidemment, c'est mon expérience, ça veut pas dire que c'est partout pareil. Mais soyons honnêtes, oui, c'est vrai, ma voiture, elle fait du bruit, j'avoue. Et oui, elle est bien puissante, tu verras après. Mais clairement, si tu restes correct et que tu tapes pas des rupteurs à chaque feu rouge ou que tu déposes pas des colonnes de 15 voitures à 220 sur une route limitée à 90, franchement, tu auras rarement des soucis avec la police. Ils inventent rien, hein, tu les croises, ils font pas demi-tour et gyrophare au frein à main comme dans les films, hein, tu les croises, il se passe absolument rien. À moins que oui, t'étais à 220 comme j'ai dit et que tu déposais des colonnes et des colonnes de voitures, là t'as des chances d'avoir des problèmes. Mais d'un côté, comme je le dis, quand tu joues, t'es au courant de ce que tu fais. Donc le truc, c'est pas que c'est juste une question de bruit ou de couleur flashy, c'est un ensemble de paramètres, tu vois. Il y a ta façon de conduire, ton comportement quand ils vont te contrôler, ton attitude générale sur la route, hein, si tu mets les clignots, si tu zigzags, si t'es hyper agressif, si tu colles aux voitures. Et en vrai, c'est pas juste voiture puissante plus bruit égale amende, non, c'est vraiment beaucoup plus subtil que ça. Et ça, c'est ce que les gens ont du mal à comprendre. T'as énormément de policiers, de gendarmes, hein, donc je dis policiers ou gendarmes, mais pour moi c'est la même chose, hein, c'est tous ceux qui représentent l'ordre et qui peuvent te mettre des amendes. À l'heure actuelle, ils font partie quasiment tous de la nouvelle génération. Pour beaucoup, eux aussi sont passionnés par l'automobile. Quand ils te voient, comme moi par exemple, la plupart du temps, si t'as pas commis de délit, ils t'arrêtent pour un simple contrôle, donc tu montes tes papiers et après tu finis par discuter avec eux, ça parle de voiture, ils sont super sympas, ils font un peu le tour, on discute et après ils partent tranquillement, tu vois, sans forcément te mettre d'amende. Alors oui, s'ils veulent, ils peuvent t'arrêter, te dire voilà, vous avez les plaques noires, ils te verbalisent, mais c'est rare que ça se passe comme ça, surtout si quand ils t'abordent, tout se passe bien, t'es poli, t'es respectueux et t'as pas commis de délit. En fait, t'as pas globalement de soucis avec ta voiture. Les vrais problèmes, comme j'ai dit, c'est surtout ton comportement. En fait, c'est plus ça qui fait que la voiture elle-même. Et puis pour finir, comme je l'ai dit, si tu joues, tu te dois aussi d'accepter de perdre. C'est le sens même du mot jouer. Bon. Ensuite, est-ce que c'est vraiment puissant? Alors là, il faut être vraiment clair là-dessus. 500 chevaux et 700 Nm envoyés directement sur le train avant, c'est vraiment monstrueux. Déjà, d'origine, cette Ford, pour ceux qui ne savent pas, elle sort 305 chevaux, 440 Nm de couple et vraiment, hein, de base, ça déchire. L'équilibre, il est parfait avec les freins, la puissance du moteur et surtout, le turbo souffle fort. Et la sensation à l'intérieur, elle est vraiment proche de celle d'une voiture de rallye. C'est raide. Ça tape fort à l'accélération et surtout au freinage, hein, d'origine là je parle. Et au niveau bruit, que ce soit le moteur ou l'échappement, t'es en immersion totale. Mais alors là, avec moi, le turbo hybride, toutes les pièces renforcées, le châssis rigidifié et tout est neuf, c'est juste démoniaque. Et là tu te dis...
Pourquoi ils nous montrent pas des grosses accélérations, des vues extérieures où ils passent à 150 ou des conduites de fou? Bah tout simplement parce qu'en fait moi je ne fais pas ça. Et là je vous entends déjà dire, soit devant votre PC, soit dans votre tête, ah génial, t'as préparé une caisse qui sert à rien, qui est trop puissante, et en plus t'as même pas les burnes de rouler avec. Ouais, c'est pas complètement faux, mais ça manque un peu de contexte. Pourquoi j'ai fait tout ça? Parce que j'adore la mécanique. Modifier, renforcer et préparer, c'est vraiment mon délire. J'aime bien toucher à la mécanique. Voilà, modifier quelque chose ou le réparer, c'est un truc que j'aime bien. Parce que j'adore la sensation aussi de charge du turbo. En gros, c'est le moment où vers 3000, tu vas voir, je vais te montrer, d'un seul coup, il se réveille et il te fout un énorme coup de pied au cul. Et ça, c'est un truc de fou et j'adore. T'es littéralement plaqué au siège et je kiffe. Et ce qui est bien aussi, c'est que t'as pas besoin de taper 300 km/h pour ça, parce que dès 50 km/h en 2 ou en 3, bah tu ressens déjà ce coup de boost, et je vais vous le montrer après, tu vas voir, c'est vraiment agressif. Moi c'est ça que j'aime bien en fait, c'est pour ça qu'elle est autant préparée, c'est juste ce coup de fouet que j'adore. C'est ça que j'aime bien, regarde. On descend, et regarde comme le turbo il charge. 2000. Voilà, tu vois, c'est ça que je te dis, regarde. Voilà, tout le coup sur les roues avant, moi c'est ça que j'aime bien, c'est ce vrai coup de fouet là, c'est vraiment agressif au maximum. Ensuite, parce que j'ai un simple permis de conduire, je suis pas un pilote, j'ai pas de compétences pour l'être, je me sens pas au-dessus des autres, donc vraiment, je peux pas conduire comme on voit à la télé, j'en suis pas capable en tout cas. Je peux pas passer, moi je peux pas laisser ma vie dans un virage ou me dire soit ça passe, soit ça casse, c'est pas possible. Littéralement, je peux pas. Et surtout, pour finir, je suis père de famille, donc mourir bêtement parce que mon cardan il a décidé de péter à 250 sur une route de campagne et du coup tu te téléportes dans le champ à faire 200 tonneaux, c'est pas mon délire. Et encore moins si ça met la vie de quelqu'un d'autre en danger. Imagine maintenant ton cardan il pète, sauf qu'au lieu de partir dans le champ, tu tapes dans une voiture en face et la personne elle avait rien demandé. Donc tu vois, ça c'est le pire truc qui puisse m'arriver. Personnellement, moi je m'en remettrai pas en tout cas. Et pour finir là-dessus, je ne veux pas non plus vous vendre du rêve avec des vidéos où je fais n'importe quoi sur la route comme si c'était totalement normal. Certains youtubeurs le font et libre à eux, c'est pas du tout une critique, mais moi personnellement, je veux pas véhiculer ce genre d'image ou inciter qui que ce soit à faire le con juste pour des vues. Ça c'est pas du tout l'intérêt de ma chaîne, donc malheureusement si ça vous plaît pas, vous pouvez vous désabonner, mais je ne montrerai pas en tout cas des excès de vitesse en folie juste pour faire des vues, des likes avec des titres qui sont trop abusifs. Ça j'aime pas du tout. Mon but à moi, c'est de partager ma passion, pas de vous donner de mauvaises idées. Déjà que les véhicules modifiés sont mal vus du grand public, autant essayer de faire changer les choses en appuyant sur le côté bienveillant et surtout la véritable passion de la mécanique. Bon, maintenant que les choses sérieuses sont passées, on va quand même se faire un petit tour. L'idée, profiter de la puissance tout en respectant les règles, mais aussi se faire plaisir avec quelques beaux points de vue. On va bien sûr écouter rugir ce 5 cylindres, et évidemment, si je peux, donc c'est pas sûr, je vais essayer de vous faire une insertion sur l'autoroute 0-130. Le problème, c'est que tout est mouillé, je suis pas sûr que ça passe, mais bon, au pire, on va quand même tester. Avant qu'on passe sur les points de vue, sachez déjà que là où je suis aujourd'hui, c'est pas une route classique, voilà, c'est une monovoie, il n'y a pas de ligne au sol, il n'y a personne, la route est fermée en bas et en haut, donc je suis sûr qu'il n'y a personne. Je vais quand même pas faire des excès de vitesse de fou, mais sachez que si pour vous, vous dites ah ouais mais il a un discours avant, il fait ça, j'ai réuni toutes les conditions pour être le mieux possible et le plus en sécurité. Donc comme j'ai dit, je vais pas non plus faire des excès de vitesse, mais si vous me voyez passer un peu fort ou quoi, c'est normal, la route est totalement fermée.
Bon et bien la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et que ces petits points de vue vous auront plu aussi. Soyez prudents sur les routes et faites attention à ce qu'on vous montre sur internet. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche des notifs. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, à bientôt, c'était Street Wild. Même en ESP off, à mon avis ça passera pas, la route elle est 1000, on va essayer. Regarde.